les nichoirs que nous sommes en train de poser sont destinés à trois espèces qui figurent sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacés de Suisse. C'est la huppe faciée, une espèce qui a besoin de cavités assez spacieuses, d'où des nichoirs d'assez grande taille, et puis un trou d'entrée également assez gros, 5 à 6 cm. Ensuite, il y a le rouge-queue à front blanc, qui est une espèce également menacée, beaucoup plus rare que notre rouge-queue noir habituel, qui a besoin de nichoirs avec une ouverture un petit peu ovale comme ça. Et la troisième espèce, c'est le torcol fourmilier, une espèce de pic qui, contrairement à ses cousins, ne creuse pas lui-même ses cavités, donc il a besoin de cavités également d'une certaine taille pour nicher. Voilà donc ce que nous essayons de faire avec cette action, c'est de favoriser ces trois espèces d'oiseaux. Alors bien sûr, ces nichoirs peuvent très bien être occupés par d'autres espèces, comme des mésanges par exemple, qui ont relativement peu d'exigences par rapport aux cavités. Et voilà, enfin, peu importe finalement si nos nichoirs peuvent aussi bénéficier à des espèces qui sont moins menacées. 3 mois plus tard, les nichoirs ne sont pas occupés. Les oiseaux ont bel et bien observé ces maisons, mais n'ont pas osé en prendre possession. Il faut parfois 2 à 3 ans pour que la curiosité l'emporte sur la crainte. Pour l'instant, il faut croire qu'il n'y a pas de crise du logement. Le nénuphar blanc est une plante aquatique à feuilles flottantes qui fleurit en juillet-août et se plaît particulièrement dans les zones abritées du lac de Montorge, qui n'a que peu de vagues, qui est interdit à la navigation, n'a pas de concurrence d'espèces exotiques et a des eaux alcalines riches en nutriments. Au début du printemps, le rhizome, autrement dit la racine, solidement fixée au sol, va donner naissance à une longue tige qui se dirige vers la surface du lac, produit des feuilles arrondies, flottant à la surface, et enfin une fleur blanche magnifique en juillet-août. Ce lac est la seule station naturelle résiduelle en Valais pour les nénuphars blancs, ce qui a donné l'idée aux biologistes d'y créer une pépinière dans un coin abrité du lac, profond de 50 cm à 1,50 m, permettant ainsi, si l'expérience réussit, de les réintroduire ailleurs, comme cela a été fait dans l'étang du Rosel ou de Leukerfeld. Il s'agissait donc de recueillir un ou plusieurs rhizomes à transplanter dès que possible. C'est l'expérience qui se déroule ce 30 mars 2012. La barque permet de se positionner à distance de la rive. Reste à trouver les rhizomes. On utilise donc un instrument fabriqué pour la circonstance, fait d'une longue tige de noisetier ou en fer, au bout duquel est fixée une sorte de petite faux qui est censée couper le rhizome lors d'un raclage de la vase du lac. Plusieurs tentatives sont faites sans succès, si ce n'est de ramener une feuille de nénuphar, prouvant bien que l'endroit de la pêche est bien choisi. On a par contre trouvé des coquilles de moules impressionnantes par leur taille. Il faudra choisir une autre solution que l'on va répéter lorsque la plante arrivera à la surface, ce qui devrait faciliter son repérage. Aujourd'hui, 3 juillet 2012, les scientifiques ont invité M. Michel Lonfa, plongeur et spécialiste des photos subaquatiques, afin de se donner le maximum de chances de récolter des rhizomes. Signalons cependant que comme la baignade et les autres sports aquatiques, la plongée est interdite dans ce lac, aujourd'hui exceptionnellement autorisée dans un but scientifique. D'ailleurs, l'eau très trouble et le peu de profondeur ne donneraient aucun plaisir à qui voudrait s'y rendre. Après quelques photos des nénuphars blancs et roses, c'est la plongée. Voici la première bonne prise. Elle est amenée à terre avec précaution. Il y a un rhizome avec ses tiges, ses feuilles, une fleur.
Un geste très féminin de notre journaliste. Malheureusement, il n'y a aucune odeur. Voici aussi des graines. Le rhizome ressemble un peu à un ananas. Tous les éléments y sont. L'échantillon a environ 2,70 m de longueur. Ainsi donc, 8 échantillons ont été prélevés. Il faut maintenant passer à la seconde étape, créer la pépinière. Dans un bassin naturel proche du lac, on va empoter ces nénuphars et les immerger dans l'eau à une profondeur d'environ 1,50 m. Le but est de leur faire faire des rhizomes pour des transplantations. Les rhizomes actuels sont soigneusement couverts de terre afin de les mettre dans la situation la plus naturelle possible. Les caisses sont immergées dans la mare dans l'eau la plus profonde. Les tiges sont alignées et les feuilles mises à plat. Comme vous pouvez le voir, même les libellules s'intéressent à cette expérience toute nouvelle pour ces insectes. Il n'y a maintenant plus qu'à espérer que ces rhizomes se développent. Pour l'instant, les grenouilles et les crapauds occupent le terrain. Pour eux, c'est la Costa Brava ou l'Adriatique. Les fesses dans l'eau, sur la feuille de nénuphar, et la tête au soleil. Et, cerise sur le gâteau, aucun poisson pour les déranger.